Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Je voudrais vous raconter une histoire. Une fois, une missionnaire coréenne, j'étais à ce moment-là au Sénégal, apprend que je suis pasteur en France. Elle vient et elle me gronde. Comment se fait-il que les pasteurs et les disciples ne travaillent pas davantage au changement du pays? En Corée du Sud, ils prient à 5 heures du matin pour notre pays. Et ils envoient de plus en plus de missionnaires en France. Ils pleurent pour ce pays. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que pasteurs et disciples de ce pays, nous aimons assez notre pays pour nous engager de cette manière? Nous voyons dans Jean au chapitre 14 et verset 33 que Jésus nous dit qu'il veut de notre part un engagement complet. Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment le lui rendre? On ne peut plus l'utiliser pour la terre, ni pour l'engrais. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, ouvrons nos oreilles et entendons ce que le Seigneur nous dit. Il ne nous dit pas de nous engager plus, il nous demande tout. Je ne sais pas pourquoi, quand nous lisons ce texte, nous avons tendance à entendre plutôt plus que tout. Tout, ça fait beaucoup, non? C'est beaucoup plus que ce que l'on imaginait donner en se consacrant au Seigneur. Jésus s'explique par ailleurs. Si nous donnons tout, il s'occupera de nous. Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Si je fais de son règne une priorité absolue, il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Le fameux pain quotidien et tout ce qui va avec. Vous allez me dire que cela n'a jamais été fait. C'est faux. Les premiers disciples donnaient tout. Ils partageaient tous leurs biens. Vous allez me dire que ce n'est pas possible aujourd'hui, que c'était juste pour le temps des disciples. Et pourtant, certains se consacrent entièrement à leur ministère. Ils laissent tout pour le royaume de Dieu et leurs ministères sont bénis. Oui, il existe encore des gens qui laissent tout pour le Seigneur. J'en ai connu et mon ministère a été béni par le leur. Alors pourquoi pas toi et moi? Dépendre de Dieu. Mais à ce point, ça nous fait peut-être un peu peur. Alors regardons cette peur en face. Comptons-nous vraiment sur Jésus pour tout? Ou est-ce que nous gardons certains domaines de nos vies sous notre contrôle? Regardons à nos vies. Voulons-nous que son règne vienne sur la terre comme au ciel? Alors commençons par nos propres vies. Il nous a donné sa saveur pour que nous donnions du goût à un monde devenu franchement fade. Si nous n'avons pas cette saveur, si nous n'avons pas son goût, son odeur, nous allons apporter des choses un petit peu ambiguës. Notre monde a besoin de cette saveur. Alors, donnons au Christ toute notre vie.